Donc bonjour, on va vous montrer comment on mesure le potentiel hydrique des arbres forestiers. Donc ce sont des échantillons que nous avons récoltés sur le terrain et que nous avons mis dans une glacière pour qu'ils gardent leur statut hydrique intact. Parce qu'il y a la température elle est maintenue froide. Donc on prend l'échantillon qui est déjà dans un sac de plastique pour qu'il conserve son humidité. On prélève une petite branche, voilà, de telle manière qu'il ne dépasse pas la longueur du cylindre de la chambre à pression. Alors c'est ça la chambre à pression. Il fonctionne avec le gaz d'azote qui est contenu dans cette bouteille. Voilà, il y a la bouteille de laboratoire, il y a la bouteille de terrain. Mais ici on travaille au laboratoire. Donc on prend l'échantillon. Voilà, nous avons déjà un échantillon que nous avons installé dans le cylindre pour gagner du temps. Voilà, elle est là. Voilà. On l'insère dans le cylindre de la chambre avec précaution, de telle manière à ce que la fermeture soit hermétique. Et il ne faut pas qu'il y ait une fuite à partir du cylindre. Après, on libère, voilà, on libère le gaz. Voilà. Le manomètre bouge, voilà, et puis on observe la sortie de la goutte d'eau, voilà, à partir de la partie de la tige et qui saillit de l'orifice du cylindre, de la fermeture du cylindre. Et puis on mesure, on suit la présence et l'apparition plutôt de la goutte d'eau. Quand la goutte d'eau apparaît au niveau de la section de la tige, donc on arrête, voilà, on ferme et puis on fait la lecture. Dans ce cas par exemple, vous avez 5 barres, vous voyez, voilà, 5 barres, ça veut dire que le potentiel hydrique de l'échantillon était de 5 barres. Puis après on vide la chambre, voilà, on dévisse le cylindre. Il faut faire attention parce que la pression doit être égale à 0 lorsqu'on dévisse le cylindre. Voilà, donc on sort l'échantillon et puis on inscrit la valeur. Voilà.